C'est pourquoi tout ce que tu vas faire, fais-le en considération de Dieu. Amen. Tout ce que tu vas dire, dis-le en considération de Dieu. Parce que l'intégrité, c'est ce que tu es, ce que tu dis, qui sont égales. Ce que tu es, si tu peux écrire ça, ce que tu es, plus ce que tu dis, plus ce que les hommes voient, ce sont l'homme intègre. Dis Amen. Je m'en fini, j'ai fini. Ce que tu fais, ce que tu es, plus ce que tu dis, égal à 1, égal à toi. Ça s'appelle intégrité. Or, si ce que tu es et ce que tu dis ne sont pas la même chose, Dieu dit que tu n'es pas intègre. Dis Amen. Est-ce que tu es un homme de la vision? Est-ce que tu as la provision? Est-ce que tu es le potentiel que Dieu envoie à côté de moi? Est-ce que tu es dans le principe? Vous savez, je vais terminer avec ça. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun, le Congo, tous ces pays-là, ils sont riches, non? Bravo. Mais qu'est-ce qui fait que... Alors, ils vont faire l'élection ce soir. Ils ont coupé communication téléphonique en Côte d'Ivoire. On ne peut pas envoyer texto. Mes filles même qui sont là-bas, ils disent papa, on ne sort pas aujourd'hui. Parce que là, on ne sait pas ce qu'il va avoir. Pourquoi vous ne pouvez pas faire élection et puis avoir un gagnant et puis un père? Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'homme noir, il n'a pas les principes. C'est pourquoi quand quelqu'un veut te marier, il ne faut pas demander est-ce que tu es beau, est-ce que tu es fort, est-ce que tu es riche. Il faut lui demander est-ce que tu es un homme de principe. Est-ce que tu es un homme? Parce qu'avec l'homme de principe, on peut construire même un étage, on peut construire aller loin. Parce que l'homme qui n'a pas de principe, il va dilapider, il ne va pas profiter, il ne peut pas utiliser, il ne peut pas transformer. Je vais te dire. Dis Amen. Oh! Ce qui fait le principe d'un homme, ce qui fait le caractère d'un homme, c'est sa fidélité. La fidélité, s'il vous plaît, fait partie du principe d'un homme. Oh, le caractère, je vais intervenir aussi. Le caractère, c'est la fermeté vis-à-vis de tes convictions. Vous voyez bien, dans la Bible, vous avez l'exemple de Samson. Alors, Samson était puissant. Il était puissant, non? Mais il n'a pas de caractère. Devant une femme, son zizi, il ne peut pas rester tranquille. Vous voyez bien l'histoire de Joseph. Est-ce que Joseph avait l'onction pour faire tomber les gens? Excusez-moi, est-ce que Joseph avait l'onction? Mais quelle était la vertu de Joseph devant la femme de Potiphar? Il était intègre, il était fidèle. Fidèle à ses principes. Les amis, pourquoi les églises? Moi je me suis assis hier nuit. Il dit pourquoi nos églises? Il n'y a même pas un Camerounais qui a une grande église ici. Il n'y a même pas un Ivoirien qui a une grande église ici. Il n'y a même pas. Le seul qui a fait une grande église, c'est le petit Camerounais là, et le petit Congolais là. Et comment il s'appelle? Mon ami Yvan Castanou. Bon mec, c'est parce qu'il n'est même pas né là-bas. Il a grandi ici. Le seul petit Congolais qui a une grande église. Mais pourquoi? Quand j'ai étudié, moi j'étudie les hommes de Dieu qui sont sur la place. Quand j'ai étudié Yvan Castanou, il est mon petit frère, mais je le respecte. C'est un homme de caractère. J'ai pris une de ses filles, secrétaire, je dis, moi pasteur, je veux voir Castanou. Il dit non, il faut que je te fixe un rendez-vous. N'est-ce pas? Amen. Je te fixe un rendez-vous.
Il dit, pasteur, est-ce que vous pouvez être à l'heure au rendez-vous? Parce que lui, il veut à l'heure. Quelqu'un me dit, non, tu n'es pas à ce côté. Quelqu'un me dit, mais